Bonjour à tous. Au sommaire d'Église du Monde cette semaine, les chrétiens d'Irak, une communauté en danger qui lance un nouvel appel à l'aide. Nous partirons également à Madrid où les télévisions catholiques du monde entier se sont réunies. Et puis dernière étape de notre voyage, Rome, à la découverte d'une exposition surprenante sur Andy Warhol. Le maître du pop art serait peut-être un peu plus chrétien qu'on ne le croit. Pour nous accompagner et commenter cette actualité, mon invité aujourd'hui, Patrice de Plainquette. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste et écrivain. Vous avez publié de nombreux ouvrages, notamment sur Jean-Paul II et Benoît XVI, dont Benoît XVI et le plan de Dieu aux presses de la Renaissance. C'est un de vos derniers livres. Vous commencez votre carrière dans les années 70, Valeurs actuelles, Spectacle du Monde et Figaro Dimanche. Vous participez en 1978 à la création du Figaro Magazine, dont vous serez le directeur de la rédaction et l'éditorialiste jusqu'en 97. Une période qui est marquée par votre conversion au christianisme. C'était au milieu des années 80. Est-ce que cette rencontre avec Dieu a changé votre manière de faire du journalisme? Oui, parce que le fait de devenir chrétien donne plus de réalité au monde, plus de réalité aux gens. Je veux dire que la tentation du journaliste d'aujourd'hui, c'est le virtuel. C'est-à-dire de croire que le monde, c'est une sorte de jeu vidéo, on organise des séquences, des mises en scène, et les gens sont des espèces de personnages de la mise en scène, on les zappe comme on veut, et l'important c'est que la mise en scène soit bien faite, que ça bouge, que ça aille vite. C'est un peu mépriser la réalité et mépriser les gens. Du moment qu'on devient croyant, à ce moment-là, les êtres humains de l'actualité prennent une densité, on leur doit une attention, on leur doit un respect. Je veux dire qu'on peut respecter les autres sans être croyant, mais être croyant, c'est nécessairement respecter les autres. Quand on est croyant chrétien, en tout cas. Voilà. Nous y reviendrons sur cette conversion un peu plus tard dans l'émission, mais tout de suite, Patrice de Plainquette, je vous propose de partir en Irak, où je vous le disais tout à l'heure, les chrétiens lancent un appel à l'aide. Reportage. Ce sont des temps difficiles pour les chrétiens d'Irak. En tout cas, c'est ce que pense le patriarche de Bagdad, qui a récemment rencontré le pape. Des temps sombres, notamment parce que les insurgés ont associé à tort chrétiens d'Irak et chrétiens occidentaux, et même avec ce qu'ils appellent les occupants américains. En ce qui concerne la communauté religieuse, ils ont détruit une quinzaine d'églises et ont kidnappé 4 prêtres. Mais nous entendons tous les jours que des civils ont aussi été kidnappés et qu'on en abuse même au niveau sexuel pour les faire devenir musulmans. On les force à devenir musulmans. Les chrétiens ne représentent que 3% des 25 millions d'Irakiens. La plupart sont chaldéens assyriens et arméniens. Il est faux, il n'est pas correct de croire que nous sommes pro-américains et pro-occident. Nous sommes des chrétiens, mais chrétiens de l'Est. L'Irak est notre pays, nous sommes nés là-bas, nous y étions avant les musulmans et avant que toute autre communauté vienne en Irak et en Mésopotamie. Les heurts entre chrétiens et musulmans ne représentent qu'une part de la violence en Irak. De nombreuses mosquées ont été bombardées et détruites et beaucoup de civils ont été kidnappés et tués par les mêmes groupes terroristes. Donc ce n'est pas seulement la communauté chrétienne qui est en difficulté, mais aussi la communauté musulmane. Dans son message d'Angélus suivant sa rencontre avec le patriarche, le pape a parlé de la situation difficile de l'Irak aujourd'hui. Une situation qui angoisse les Chaldéens dont le rêve serait une cohabitation pacifique. Nous encourageons tout le monde, nous participons aux rencontres avec les responsables religieux des musulmans en Irak. Le patriarche a de bons rapports avec eux, chiites et sunnites, et nous espérons qu'un jour nous parviendrons à réaliser ce rêve. Ce rêve est atteignable, insistent les Chaldéens. En tout cas, tant que l'islam et le christianisme n'oublient pas leur but commun, celui de chercher le meilleur pour l'humanité. Patrice de Plainquette, est-ce que la situation des chrétiens s'est dégradée depuis la chute de Saddam Hussein? La situation des chrétiens en Irak s'est dégradée depuis 30 ans continuellement. Ils sont passés de environ 1 200 000 avant la guerre d'Iran à quelques centaines de milliers seulement maintenant. Or, l'Irak, c'est la patrie d'Abraham. Il y a des chrétiens en Irak depuis 2000 ans. C'est pratiquement l'une des plus vieilles chrétientés du monde, sinon la plus vieille. Ils sont à leur place. Ils sont parfaitement à leur place. Ils étaient là bien avant tous les autres, bien avant les musulmans, bien avant les Kurdes, bien avant tout le monde. Si les choses continuent comme elles sont parties, il n'y aura plus de chrétiens en Irak dans quelques années. D'un point de vue numérique. Peut-être même quelques mois, d'un point de vue numérique. Parce qu'ils prennent la fuite. Pourquoi? À cause d'une insécurité épouvantable, les enlèvements, les tortures, les viols.
les demandes de rançon, tout ce que nous avons vu dans ce reportage. Pourquoi les chrétiens sont-ils tellement attaqués et malmenés en Irak? Ils le sont pour plusieurs raisons. D'abord, en effet, l'islamisme s'en prend aux chrétiens, mais aussi les chrétiens sont la seule communauté religieuse à ne pas avoir de milice armée. Donc, ils ne sont pas dangereux, ils ne peuvent pas répliquer par les armes. Donc, c'est une proie facile. Comme par ailleurs, ils sont souvent très éduqués, donc souvent ils sont médecins, chefs d'entreprise, donc ils sont censés être riches, donc les gangs s'en prennent à eux prioritairement. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils s'enfuient, ou vers l'Europe, ou vers les États-Unis, plutôt vers les États-Unis, mais aussi vers le nord de l'Irak, c'est-à-dire vers le Kurdistan. Au Kurdistan, le gouvernement kurde, qui est assez malin, je veux dire le futur gouvernement kurde, parce que le Kurdistan n'existe pas encore, accueille ces chrétiens parce que ce sont des gens qui sont diplômés, qui ont des capacités, parce qu'on a besoin dans le futur Kurdistan de médecins, etc., d'entrepreneurs. Mais les protestants américains soutiennent cette émigration des chrétiens d'Irak vers le nord, ce qui prouve, et là c'est là que je voulais en venir, que les milieux américains les plus informés misent d'avance sur l'éclatement de l'Irak en 3. Dès que les troupes américaines, après le chaos épouvantable qu'elles ont déclenché, seront reparties, l'Irak va exploser, au sud les chiites, au centre les sunnites, et au nord les Kurdes et ceux des chrétiens qui se sont réfugiés là-haut. Donc quand les Américains font semblant de croire à un Irak unitaire qui survivrait uni et démocratique dans l'avenir, ils mentent tout simplement puisque eux-mêmes sont en train de miser sur la partition du pays. Alors, en règle générale, on a l'impression que ces chrétiens orientaux sont un peu oubliés dans les médias français aujourd'hui. Pourtant, il y en a en Palestine, il y en a en Irak, il y en a en Turquie qui souffrent, mais on n'en parle pas. Le problème est que les Français, les Européens en général, mais les Français en particulier, qui sont pourtant attachés à la Terre Sainte et au Proche-Orient chrétien, par des siècles d'amitié et de traditions communes, ont oublié l'existence de ces chrétiens orientaux depuis quelques dizaines d'années. Et un certain nombre d'organisations luttent pour réveiller la conscience des chrétiens. L'Ordre du Saint-Sépulcre, dont je fais partie, qui est chargé par le pape de soutenir les chrétiens de Terre Sainte, passe son temps à travers la France, à essayer de conscientiser les gens en leur expliquant ce qui se passe là-bas, que si on n'y fait pas attention, non seulement en Irak, mais dans les territoires palestiniens, etc., dans quelques années, il n'y aura plus de peuple chrétien. Il faut les soutenir. En Turquie, il y a également des chrétiens, des catholiques, mais surtout des chrétiens orientaux. Benoît XVI se rend en Turquie. Quel est l'objectif de ce voyage, selon vous? Ou les objectifs, en tout cas? Il y en a au minimum 2. L'un des objectifs, c'est l'écuménisme, c'est de rencontrer le patriarche de Constantinople et de le rencontrer à Constantinople. Vous savez que Benoît XVI est certainement l'homme qui a le plus fait pour l'écuménisme en général et pour l'écuménisme en direction des orthodoxes en particulier. D'autre part, il s'agit de rencontrer les pouvoirs publics turcs. Parce que, d'abord, ils avaient invité le pape, ils ne l'ont pas désinvité. Et même si le Premier ministre islamiste Erdogan et Abdallah Gül, son ministre des Affaires étrangères, sont, au moment du voyage du pape, en réunion à Riga, dans le cadre de leurs négociations difficiles, de plus en plus difficiles avec l'Union européenne, les pouvoirs publics turcs vont tout de même rencontrer le pape, puisqu'ils l'ont invité, de toute évidence. Alors, qu'est-ce que ça va donner comme fruit? Ben, ça, bien malin qui pourrait le dire, il faut prier pour ça. Le pape qui a beaucoup de charisme, en tout cas qui sait dire les choses, c'est un homme de vérité. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il dise des choses qui fâchent? Je ne pense pas qu'il aille en Turquie pour dire des choses qui fâchent. On peut même être certain qu'il n'en dira pas. Ce n'est pas du tout, je crois, le but de son voyage. Il s'agit au contraire de construire des ponts et de lancer des passerelles. La mission que Benoît XVI s'est donnée, c'est de lancer des passerelles par-dessus l'abîme d'incompréhension qu'il y a entre la société actuelle, d'un côté, et la foi catholique, le monde de la foi catholique, de l'autre. Même si quand on lance des passerelles, quelquefois, ça peut grincer en atterrissant, mais bon, ça fait du bruit, mais au moins la passerelle existe, le dialogue peut se nouer, même si c'est de manière un peu vive. Alors, bien loin de la diplomatie, on va passer à un tout autre sujet. Le pape qui, sur un autre terrain, a vivement durci le ton face aux scandales de pédophilie qui ont secoué l'Église. Ces dernières années, Benoît XVI a choisi de s'exprimer lors d'une visite des évêques irlandais au Vatican, un pays où les cas d'abus sexuels ont défrayé la chronique. Regardez.
Les abus sexuels sur mineurs sont un sujet sérieux, mais cela devient encore plus tragique quand un membre du clergé est mis en cause. Il s'agissait de la première condamnation de la pédophilie faite par Benoît XVI. Il s'exprimait lors d'une audience accordée à des évêques irlandais. The wounds caused by such acts run deep, and it is an urgent task to rebuild confidence and trust where these have been damaged. Pour le pape, affronter ces crimes et aider les victimes est une priorité. It is important to establish the truth of what happened in the past, to ensure that the principles of justice are fully respected, and above all, to bring healing to the victims and to all those affected by these egregious crimes. De son côté, Monseigneur Sean Brady, le primat d'Irlande, a confié au pape que quelques 350 religieux irlandais, soit 3% du clergé du pays, étaient suspectés d'avoir commis des actes pédophiles dans les années 40. Avant de devenir pape, le cardinal Ratzinger a condamné avec force les abus sexuels sur mineurs. Durant ses années à la Congrégation pour la doctrine de la foi, il a publié un document précisant les étapes à suivre face à un cas d'abus sexuel. La première action à mettre en œuvre est celle de la suspension de charge du clerc mis en question. On vient de le voir dans ce reportage, le cardinal Ratzinger s'était déjà exprimé avec fermeté sur cette question. Là, il recommence en tant que pape. Est-ce que c'est un homme de vérité? Comment vous interprétez ces propos, vous? Avec gratitude et soulagement, parce que l'espèce de gêne nuancée de silence, aggravée de cachotterie, par lesquelles les responsables des diocèses où avaient lieu ces choses dans plusieurs pays européens et aux États-Unis, cette attitude-là a causé un tort considérable à l'image de l'Église catholique et donc à la prégnance de la foi catholique dans les sociétés concernées. Les catholiques ont mis trop de temps à se rendre compte de l'abominable effet que ces choses produisaient sur le grand public. On a eu tendance à minimiser ces choses-là. Un évêque actuellement, in partibus infidelis, celui de Parthénia pour ne pas le nommer, a réagi dans une affaire comparable à propos d'un prêtre québécois qui était de son diocèse, d'une façon presque, je dirais, évasive, en disant que ma foi, bon, tout ça... Ben, Pourquoi tant de difficultés à dire la vérité? Eh ben justement, c'est la question que le cardinal Ratzinger et maintenant Benoît XVI pose aux épiscopats. Pourquoi tant de difficultés? Alors on commence à voir des évêques se porter partie civile dans des procès de pédophilie contre les prêtres concernés, mais ça commence seulement. C'est beaucoup trop tard. Je dis que bon, c'est jamais trop tard. Heureusement que ça commence. Et merci à Benoît XVI d'avoir poussé à ce que ça commence. Mais quand même, pourquoi a-t-on perdu tant de temps? Comme si ça n'était pas une chose terriblement importante. Or, c'est une chose terriblement importante. Un travail indispensable pour l'Église, selon vous, aujourd'hui? Mais fondamental. Il faut commencer par cautériser cet abcès purulent si on veut pouvoir ensuite procéder à la nouvelle évangélisation. Si on veut aider les gens à découvrir ce qu'est réellement la foi chrétienne, la foi catholique, il faut commencer par cicatriser cette abominable chose qu'a été la dérive sexuelle de membres du clergé, qui est quand même une chose monstrueuse. Et quand je dis monstrueux, ce sont les mots même du pape. Quand on est journaliste et chrétien de surcroît et qu'on travaille dans un média comme le Figaro Magazine, un grand média qui n'est pas confessionnel, est-ce qu'il n'est pas difficile de traiter ce type de sujet? On sait que les médias souvent sont assez friands des histoires assez sordides qui concernent le clergé. Quand je m'occupais du Figaro Magazine, ces affaires n'étaient pas sur le devant de l'actualité. Donc, on pouvait ne pas en traiter dans un gros média comme ça, sans faire un loupé, comme on dit dans le langage de notre métier. De nos jours, ça n'est évidemment plus possible, parce que c'est passé complètement au premier feu de l'actualité, spécialement à cause des États-Unis et de l'Irlande. Mais le résultat en Irlande, d'ailleurs, c'est la déchristianisation accélérée. L'Irlande, l'île des saints, l'île des martyrs catholiques. Bon, qui se déchristianise à vue d'œil à cause de cette abomination des prêtres pédophiles. Alors merci à Benoît XVI d'avoir oui, cautérisé l'abcès. Alors on parlait des journalistes chrétiens, on va passer à un autre sujet. Les journalistes catholiques qui se sont retrouvés à Madrid il y a quelque temps, ils étaient une centaine, tous représentants de télé catholiques dans le monde. Ces télévisions pas comme les autres, qu'ont-elles à offrir au monde? C'est un reportage à Madrid de Laure Vintroux.
Pour la première fois, les télévisions catholiques du monde entier se sont donné rendez-vous à Madrid pour se rencontrer. Objectif, former un réseau de télévision catholique où il y a un mouvement de coopération dont le but soit tourné vers l'évangélisation. Ça, c'est une belle chose. C'était vraiment une initiative importante d'avoir une première occasion de se rencontrer, de se connaître, d'échanger des idées et, si possible, je crois que soit la chose la plus importante, de s'aider vraiment aussi concrètement, trouver des solutions pour des problèmes que nous avons et s'aider à les résoudre. 250 professionnels du milieu audiovisuel catholique sont donc venus écouter des témoignages, des conférences, des films, mais aussi participer à des tables rondes. Pour les participants, être là est source d'enrichissement. C'est très important pour moi d'être là, car ici nous avons l'occasion de rencontrer des personnes qui font la même chose que nous dans notre pays. On ne se sent donc pas seul et cela est vraiment bien. En plus, nous apprenons beaucoup à travers les expériences des autres télévisions et cela est vraiment très important pour nous. Actuellement, il existe environ 2000 chaînes de télévision catholiques à travers le monde. Un de leurs objectifs, servir l'Église. Pour l'Église, avoir des instruments, des médias de communication qui sont vraiment en totale syntonie avec l'Église, c'est très important. Comme service de communication à l'intérieur de l'Église et aussi pour les personnes qui veulent avoir une information plus approfondie sur les questions d'Église. Évangéliser est aussi leur combat. Dans le courant de l'année prochaine, Alejandro Gil va lancer une chaîne de télévision catholique en Colombie, El Minuto de Dios Télévision. Objectif, offrir un autre regard aux Colombiens. En Colombie, nous avons beaucoup de problèmes qui sont connus à travers le monde, comme le terrorisme ou les trafics de drogue. Nous avons donc beaucoup de problèmes et nous avons estimé que notre pays a besoin d'entendre la parole de Dieu à la télévision. Car quand vous regardez la télévision colombienne, vous avez de l'info et des mauvaises nouvelles. Et vous avez aussi beaucoup de programmes qui n'aident pas notre pays. Donc, nous avons pensé qu'une télévision catholique serait une bonne chose pour la population. Cette télévision nous permettra d'évangéliser, mais aussi d'apporter aux téléspectateurs des choses positives, de l'espérance et aussi un autre regard sur la vie. Malgré des difficultés financières et d'identité, de place dans le paysage audiovisuel, ces chaînes porteuses d'espoir ont quand même un bel avenir devant elles. Patrice de Plainquette, qu'est-ce que c'est qu'être journaliste chrétien aujourd'hui? Est-ce que c'est faire de la communication, comme le dit le père Lombardi? La communication, c'est un terme qui est vague. Il est juste, mais il est vague. Il faut distinguer selon les pays, selon les continents, selon les sociétés. La situation en Amérique latine, où sont les gros bataillons de la foi catholique à l'heure actuelle, et la situation en Europe occidentale, où les foules sont déchristianisées dans une proportion colossale, à 95%, n'est pas du tout la même. Donc le travail du journaliste chrétien ne sera pas le même. D'abord, il faut distinguer aussi entre le journaliste chrétien qui travaille dans un grand média, si j'ose dire, laïque, et le journaliste chrétien qui travaille dans un média chrétien. C'est pas du tout le même travail non plus. Et c'est pas les mêmes problèmes. Parce que dans le grand média laïque, le journaliste chrétien, il est là pour faire marcher la boutique avec les autres, il n'est pas là pour mettre ses convictions en avant. Néanmoins, il a un devoir qui est quand même d'essayer d'aider l'information à être plus précise ou plus exacte, puisque comme la foi chrétienne n'est plus connue du tout, le danger d'être à côté du sujet est très grand. Comment vous l'avez vécu, vous, en tant que directeur de la rédaction du Figaro Magazine, un média justement non confessionnel? Je l'ai vécu. Avant que je n'ai la grâce de la conversion, je ne l'ai pas vécu, évidemment. Ça faisait partie de l'actualité, comme le reste, ni plus ni moins. À partir du moment où je suis devenu croyant, c'est devenu une autre paire de manches. Les croyants, comme vous le savez, sont de grands emmerdeurs. Ils ont donc toujours tendance à en faire un peu trop. Alors j'ai eu tendance, dans un premier temps, à un peu bassiner mes collaborateurs avec ce genre de... Ils n'avaient pas l'habitude, en plus, de votre part. Ils en ont pris l'habitude, mais bon, peut-être que je marquais un enthousiasme envers les sujets de la vie de l'Église qui n'était peut-être pas partagé par l'ensemble de la rédaction.
Mais je veux dire que les journalistes qui sont, eux, dans des médias chrétiens, se trouvent face, comme on le disait il y a 10 minutes, à un continent européen déchristianisé, qui est comme s'il n'avait jamais été chrétien. Les gens ignorent tout du christianisme. Même du fait religieux. Et ils ne savent pas ce que c'est qu'une religion, comment ça fonctionne, comment ça se vit dans la tête des gens qui sont croyants. Le journaliste moyen n'a pas la moindre idée de ce que ça peut être. La Pentecôte, on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait plus ce que c'est. Alors on ne connaît pas. Alors, tous les mots de la culture chrétienne ne font plus partie de l'horizon commun. Alors on en est à dire le carême, c'est le ramadan des catholiques. Parce que ramadan, on sait ce que c'est, puisque c'est à la télévision tout le temps. Plus populaire. À cause du Proche-Orient aussi. Mais on en est là. Donc le journaliste chrétien, son premier travail, c'est d'expliquer au grand public ce que c'est que la foi catholique, la foi chrétienne, et ce que veulent dire toutes les notions chrétiennes. Et là, il y a du boulot, je peux vous le dire. Vous, revenons un peu sur votre parcours, votre carrière. Est-ce qu'on vous a mis des bâtons dans les roues à partir du moment où on a su que vous étiez chrétien et journaliste? Non, je n'ai pas eu de bâton dans les roues. Non, ça on peut vraiment pas dire que j'ai eu le bâton dans les roues, parce que... Puis ça n'était pas non plus une période où le catholicisme était dans la zone des tempêtes, dans la zone polémique. C'était, si vous voulez, les années 90, donc c'était la pleine gloire de Jean-Paul II, les choses allaient comme d'elles-mêmes. Les choses ont changé depuis. J'avais même organisé au Figaro Magazine, j'avais fait plusieurs pages de publicité pour appeler les gens à cotiser, pour permettre au maire de Paray-le-Monial de construire la tribune en béton d'où allait s'exprimer le pape lors de sa visite en France. Et ça avait très bien marché, et d'ailleurs on avait reçu un argent fou. Ça avait très bien marché, donc c'est vous dire qu'il n'y avait pas eu de problème. Les problèmes ont commencé après, quand Jean-Paul II a commencé à critiquer le matérialisme occidental, après avoir critiqué pendant des années le matérialisme de l'URSS. Et là, la grande presse commerciale a commencé à trouver que le pape était plus drôle du tout, et que même il devenait critiquable. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir toutes les attaques, le pape conservateur, ceci, cela, parce qu'en fait le pape était un contestataire, en fait d'être un conservateur. Et ça, la presse installée n'aimait pas beaucoup que le pape devienne un contestataire. Et là, les choses ont commencé à se tendre et à devenir plus difficiles. Alors le spirituel, on le trouve sur des terrains parfois assez surprenants, là où on ne l'attend pas, notamment sur le terrain de l'art moderne. On se souvient d'Andy Warhol, mort en 1987, le pionnier du pop art, un artiste éminemment contestataire, on parlait de contestataire tout à l'heure, et pourtant certaines de ses œuvres révèlent un lien très étroit avec la foi chrétienne. C'est le fil conducteur d'une exposition qui se déroule à Rome en ce moment. On regarde. Andy Warhol, l'un des pères du pop art, symbole du consumérisme et du matérialisme, était pourtant catholique. On peut découvrir la spiritualité de l'artiste américain en visitant l'exposition « Repens-toi et ne pêche plus » à Rome. Pendant toute son enfance et son adolescence, la religion, la spiritualité et l'Église ont été fondamentales pour lui. À partir des années 50, Andy Warhol révolutionna l'art moderne. Il fut alors synonyme d'extravagance, de provocation et de scandale. Pourtant, malgré ses airs anticléricaux, Andy Warhol ne perdit jamais son sens religieux. Tout au long de sa vie, il y a eu ce lien évident avec une certaine spiritualité. Et surtout à partir de 1968, lorsqu'il approcha de la mort. Andy Warhol a subi une tentative d'assassinat perpétrée par une féministe. Depuis, il s'est dirigé de manière nette et évidente vers la spiritualité et la religion. Certaines de ses œuvres en témoignent, comme La dernière scène ou La croix, ou encore son interprétation de l'Annonciation de Raphaël. Il n'était peut-être pas pratiquant, mais le mystère de Dieu se révèle chez les hommes selon ses propres desseins et selon les voies que lui seul connaît. Andy Warhol n'est pas d'abord connu pour ses liens avec le sacré et la religion, c'est cette face cachée que met en lumière l'exposition de Rome. Patrice de Plainquette, une véritable face cachée. Quand on évoque Andy Warhol, on pense peu au spirituel et à la religion. C'est absolument passionnant ce qu'on vient de voir là. Pourquoi? Parce qu'il y a deux phases. Donc, durant les 2/3 de sa vie, enfin les 3/4 de sa carrière artistique, qu'est-ce que fait Warhol? Il fait des espèces de murs d'images qui sont, je dirais, presque opaques. Je veux dire qu'il reproduit à l'infini des photos violemment colorisées. C'est l'image comme objet. Je veux dire que c'est l'image comme produit marchand avec on peut voir ça comme une dérision de la marchandise. On peut imaginer que la création de Warhol, ce clonage à l'infini de photos, je dirais, industrielles, c'est pour contester l'utilisation marchande de l'image matérielle ou humaine aujourd'hui. Et c'est une utilisation qui rend l'image opaque. C'est l'image idole en réalité. Et à la fin de sa vie,
il passe à quoi? On ne peut pas dire qu'il passe à l'icône. Ce que nous avons vu, ce n'est pas vraiment des icônes. Mais d'abord, il passe à un dessin beaucoup plus créatif. Il ne s'agit plus de cloner des photos colorisées. Et ce sont des sujets, évidemment, spirituels, religieux. Et alors là, on n'est plus devant le mur d'images opaques qui vous refoule, qui vous repousse. On est au contraire devant l'image fenêtre qui ouvre sur la transparence. Comme quoi, il faut savoir regarder. Et oui, ça me rappelle la définition extraordinaire du dogme par Joseph Ratzinger. Le dogme est une fenêtre ouverte sur l'infini, ou une fenêtre ouverte sur le mystère. Et on a l'impression que Warhol, à un certain moment, à la fin de sa vie, a ouvert la fenêtre. Ce seront les mots de la fin. Merci Patrice de Plainquette d'avoir été avec nous aujourd'hui. Journaliste et écrivain, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur Jean-Paul II, mais aussi sur Benoît XVI, dont celui-ci, Benoît XVI et le plan de Dieu. C'est aux presses de la Renaissance, le temps d'en citer un dernier, l'Opus Dei, Enquête sur le monstre, toujours aux presses de la Renaissance. Voilà pour vos 2 derniers livres, Patrice de Plainquette. Voilà, avant de conclure, il me reste à remercier également Ariane Rollier de Rome Report. Elle est à l'origine de pratiquement tous les reportages de cette émission Église du Monde. Très bonne semaine à tous.